La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion du projet et de plusieurs propositions de loi portant séparation des églises et de l'État. Mars 1905. À l'Assemblée s'ouvre un débat d'une portée telle qu'il résonne aujourd'hui encore. Parmi les députés, certains vont marquer ces heures décisives qui vont voir la République assurer la liberté de conscience et garantir le libre exercice des cultes sans en reconnaître ni en subventionner aucun. Parmi ces visages à jamais attachés à l'histoire de la laïcité à la française, celui de Maurice Allard. Maurice Allard est né à Amboise, en Indre-et-Loire, en 1860, dans une famille plutôt bourgeoise, puisque son père était notaire. C'est un rebelle, c'est un révolté. Il va aller faire ses études à Paris, au départ des études de droit. Il devait être avocat, il deviendra journaliste en fait. Et surtout, c'est un militant politique. Puis c'est quelqu'un aussi qui aime le verbe, la joute, un peu la provocation. Il est un petit peu excessif et il en joue. Il faut le dire très haut. Il y a incompatibilité entre l'Église et tout régime républicain. Le christianisme est un outrage à la raison, à la nature. Il va se faire vraiment une spécialité de l'anticléricalisme. Par exemple, dès 1903, il réclame à corps et à cri la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican. C'est vraiment un combattant non seulement de la libre pensée, mais même de la déchristianisation. Il considère qu'il n'y a pas de réforme sociale possible dans un pays qui est encore sous l'influence des idées chrétiennes et en particulier de l'Église catholique. Pour lui, la loi de 1905, ça doit être une loi révolutionnaire, une loi de déchristianisation et de confiscation des biens possédés par les congrégations et l'Église, de façon à les redistribuer au peuple. Il trouve donc beaucoup trop modéré le texte défendu par Aristide Briand. Il ne faut pas se leurrer sur le sens du mot séparation, qui n'a aucun sens si on ne lui applique pas des idées précises, des idées déterminée. Il y a telle ou telle séparation dont l'Église peut très bien s'accommoder. Mais nous, libres penseurs, quelle est la séparation que nous voulons? Ce ne peut être que celle qui amènera la diminution de la malfaisance de l'Église et des religions. Quel aveu! Maurice Allard n'est qu'un demi-gagnant, puisque certes, il y a séparation des églises et de l'État, ce qu'il souhaitait, mais cette séparation ne va pas aussi loin qu'il l'aurait voulu. La loi de 1905, une fois adoptée, une fois mise en œuvre, va rendre l'option qu'il défend tout à fait minoritaire et résiduelle. Très peu de gens voudront affronter les églises au point de les détruire, du moment qu'une loi fait que les églises et l'État sont séparés. Donc la loi de 1905, finalement, va marginaliser l'option très anticléricale et jusqu'au boutiste de Maurice Allard, qui, jusqu'à la fin de sa vie, restera quand même un bouffeur de curé.